Alors on est au salon de l'agriculture à Paris, c'est la 56e édition. On est avec Renaud. Renaud Sanvert. Voilà, Rachebe, je dis tout le monde en bel bonjour. Merci en l'eau du président Jot Assou, d'où Téléa et qui a regardé nous et qui a regardé nous vivre événement là où nous avons présenté Kilti Martinique, nous avons présenté tradition Martinique, nous avons sous stand Martinique. Et moi, je suis un animateur, je suis là pour faire pays à vivre et en tout cas pour présenter Kilti nous en tant que Martiniquais à des gens qui l'autre bord et qui ne connaissent pas forcément la Martinique et qui peut cani des préjugés, des appréhensions, des clichés. Et moi, je suis là pour défendre en Kilti Martinique. Vous trouvez quoi dans tout ça, parce que ou animateur, ou agriculteur, ou fait des démonstrations, vous faites des jeux également au niveau du salon. C'est un lot bagaille, hein? Oui, ben, alors, en fait, tout c'est un lot bagaille, mais c'est un seul bagaille en même temps. Moi, là, pour présenter Martinique, travail moi, c'est ça, c'est présenter Martinique, pays nous. À partir de là, je vais servir sa manie, je suis agriculteur. Donc, je vais servir connaissance agriculture pour faire des animations, pour porter des informations, parce que ce n'est pas la peine. Nous, là, si c'est mon nom, pas apprendre un bagage à sous Martinique. Donc, nous avons une jolie cascade de fruits et légumes tropicaux qui là. Et donc, et puis, cascade là, je vais raconter qui modèle production nous ni, qui qualité fruits nous ni, ça nous a créé, comment et puis, je vais faire ça de façon ludique, je vais faire des quiz. Je vais des jeux, des questions, je vais poser des questions, je vais des cadeaux à faire gagner parce que nous avons des partenaires qui permettent nous que nous là, nous des partenaires qui ont fait des lots, des cadeaux. Donc, et puis ça m'a fait gagner ça, et puis il y a sorti et puis en connaissance plus grande du Martinique. Et puis il y a mesurer, ça c'est un bagage important, il y a mesurer que Martinique c'est un kilti intrinsèque, c'est un manière vivre, c'est des messes, c'est des manières, c'est un kilti en pep, vous comprenez? Donc c'est ça que je cherche à faire. Bonne nouvelle agriculture Martinique, parce que quand il y a la raide, il y a parlé de pesticides, il faut nous pas rater ça, il faut nous détimoler ça. Qui ça que dit pour assurer yo? Alors, si je commence pour assurer yo, je vais dire que aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle où il y a servi pesticides, il y a servi l'engrais, ça nie en mauvaise presse. C'est-à-dire que c'est un bagage que aujourd'hui, que nous les freinons. Et même d'un point de vue gouvernemental, ça veut dire que étatique, ni tout un système et tout un comment on dit, tout un modus operandi, tout un modèle bagaille que vous mettre en place pour inciter les agriculteurs à changer pratique. Donc ça c'est un bon bagaille, ça c'est un espoir, c'est un bagaille qui est important. Problème l'agriculture pesticide, c'est problème agriculture tout côté dans le monde. L'industrie agricole aujourd'hui a atteint toutes les contrées du monde et aujourd'hui ça a créé des gros problèmes sur la santé publique. Donc c'est un problème qui est général et qui est mondial. Actuellement, ça a créé aussi des problématiques quant à la paysannerie parce que le paysan, c'est lui qui a assuré la diversité sur les étals. C'est parce qu'on a des pieds caïmites, c'est parce qu'on a des pieds topinambou, c'est parce qu'on a des pieds choux. Et puis, on peut en culture principale qu'on va faire plus important, qu'on va trouver, là, on va les manger, toutes ces diversités-là. Le problème là, c'est que là, on va rentrer dans une logique d'industrie agricole. Là même, on peut réduire la production agricole là à des bails qui sont standards. Et on peut perdre ces fruits particuliers là, on peut perdre ces fruits endémiques là, on peut perdre ces bails là. Donc en fait, il y a un travail qui n'y a à faire, ni un travail, mais en dehors du pédagogique, de stratégie commerciale pour permettre à des petites exploitations de maintenir dans la diversité. Donc, ni en aide à la diversification, l'une des grosses problématiques, c'est que ces petits bagages là pas ni accès à toutes les aides à la commercialisation et tout ça. Donc, ils sont doublement pénalisés, tout simplement parce que là, on peut acheter un tomate à 2 euros. C'est simplement parce que, en fait, yo tomate là, pourquoi coûter 4-5 euros? Sauf que, en fait, comme dans ce système là, il y a aider les agriculteurs pour que il y a aider pour qu'ils vendent, pour qu'ils arrivent en marché, qu'ils arrivent à 2 euros. Donc ça veut dire que là, ils vendent produit, ils vendent produit à perte, ils vendent à 60 centimes, par exemple. Et puis derrière ça, il y a une aide qui est venue complémenter le prix de vente là. Donc c'est à la tonne vendue, vous comprenez? Sauf que ces petits agriculteurs pas ni ça. Donc ça a créé un problème de diversité. Donc en fait, il faut des petits agriculteurs qui lutter, petits paysans qui lutter parce qu'au final, ils produisent un tomate qui vaut 5 euros. Mais comme le marché à 2 euros, il est obligé d'aligner quoi. Et du coup, en fait, il peut arriver
produit en quantité et il peut arriver tirer en salaire. Ce qui fait que ça qui a passé au pays, ben c'est moment l'agriculture qui a quitté l'agriculture, il a pris l'autre travail et il a fait l'agriculture en second métier. Donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Mais en bas, il m'a demandé, puisque nous avons une grande scène qui a ouvert Martinique, il y a un produit l'autre bord. Est-ce que vous avez l'autre fruit qui a tombé à terre, vous n'avez pas manger dans le pays? Qui sont qu'on pense de ça? Vous avez courir dans le grand magasin, acheter d'autres fruits. Tu n'as pas même manger mango, vous n'avez pas manger pomme cannelle, vous préférez manger pomme. Qui sont qu'on pense de ça? Alors, parce que maintenant en vacances, je vais fruits qui a tombé tout partout et les gens qui ne même les pas fruits. Adam, pour comprendre, Adam, ça m'a parlé de problématique agriculture. Ça c'est en l'autre problématique, c'est la problématique de la commercialisation. D'accord? Aujourd'hui, marché n'est pas compétitif, l'agriculture n'est pas compétitif, tout simplement parce qu'il y a fait rentrer des marchandises ici, qu'il y a vendre moins cher. Alors, le même ici, Martinique. D'accord? Donc ça, c'est une problématique réelle, concrète. Alors, à partir de là, de fait, ça a créé un manque, ça a créé une baisse de la diversité, et puis ça a changé par les gens. Les gens n'ont pas prendre l'habitude de manger des choses différents. Qui fait qu'il y a rabattre en les standards là, et aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que nous avons des petits bonhommes, des petits mamailles, qui, les gens demandent des fruits martiniques, il n'y aura pas des raisins, des pommes, des fruits qui sont importés. Vous comprenez? Donc ça, c'est une problématique. Mais c'est une problématique... Qu'a fait travailler à les écoles? Nous avons fait travail là, mais là, ce n'est pas les écoles. Là, à niveau là, c'est les instances, c'est les politiques. De façon à... Vous savez, nous avons un commerce de libre-échange. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher en grande enseigne de faire un produit rentré pour y vendre. En revanche, nous avons dans d'autres secteurs d'activité, vous pouvez mettre des taxes qui fait que vous taxer les produits pour que le produit vienne plus cher. Qui fait que la population, de fait, qui retourne quand il veut population. Donc en fait, il y a un travail politique à mettre en place pour ça. Le travail d'éducation, il est fait. Mais tu ne peux pas faire que ça. La mondialisation et comment on appelle ça? Manière, le monde qui parle chez nous, ce n'est pas les agriculteurs seulement qui peut goumer contre ça à Lyon. Vous comprenez? Donc, il y a un travail d'éveil de conscience, il y a un travail de structuration politique, il y a un travail d'éducation pour que la jeune génération n'ait conscience à ces bagailles-là. Et puis, il y a un travail de volonté politique d'y mener le pays à un côté. Et je pense malheureusement que dans le développement agricole là, nous ne pouvons pas à niveau là. Alors, je ne peux pas tirer, je ne peux pas vraiment rush forcément ces politiques-là, puisque ni travail pour faire payer un pays. Est-ce qu'on a dit ces agriculteurs, ces politiques-là là-bas? Vous savez, c'est un problème global. Je n'ai pas envie de dire que c'est que politique. C'est un problème global. Et qui a parti à son principe simple, c'est que nous sommes fiers de Sanouye en tant que Martiniquais, c'est que nous présentons Sanouye en tant que Martiniquais, et que nous avons conscience que Sanouye est valable à l'échelle du monde. Voilà. Les gens qui parlent de Martinique, les Antilles, ils ont tout de suite canne et puis banane. Eh ben, c'est important de montrer que nous avons fait d'autres produits à part canne et puis banane. Oui. Je vais faire un chai là, je vais Giromo, ici c'est potiron par exemple. Voilà, donc on y Giromo, il y a dit c'est potiron. On y a un autre bagage qui est intéressant, c'est coco. C'est mon nom qu'on a dit ici, coco sec. Ils connaissent les coco secs, sauf qu'ils ne connaissent pas le coco frais. Ça, il est important de dire que l'on boit l'autre coco, que l'autre coco on la consomme comme ça, qu'on mange la crème. Il y a un autre fruit ici, la caïmite. Il ne faut pas connaître ça. Caïmite là, il a. Mili là. Mais caïmite là, c'est un fruit caïnou. Il y a une variété rouge, une variété verte. Ce sont des fruits qu'ils ne connaissent pas. Il y a un autre fruit sur lequel ils sont très surpris, c'est l'abricot. Parce qu'il y aura créé l'abricot pays. Mais en fait, il aura dit, mais ça ne ressemble pas à un abricot. On a dit, ouais, mais effectivement, c'est à cause de, ou grâce à la chair. Mais comme l'Européen, quand il est arrivé dans les Antilles, il a renommé beaucoup de fruits. Du coup, il a nommé par rapport à ce qu'il connaissait. Et comme l'abricot pays, c'est quelque chose qui est orange. Donc, en fait, voilà pourquoi il a appelé abricot pays. Ça m'a télé une belle démonstration. On va faire des jeux, on va faire des machins. C'est important d'être là ou content d'être à Paris pour montrer tout ça à Bassemouna. Les métropolitains et tout le monde qui les visitait.
suis content d'y partager qu'il moi. Donc si c'est pour partager puis Martinique à thème Martinique, je vais partager. Je suis content d'y enseigner moun. Je crois vous savez toute problématique là m'a soulevé là, il peut résoudre et puis en principe simple, c'est la connaissance. Donc il faut nous apprendre à connaître comme nous. Donc là je vais venir ici à Paris. Quand je vais venir présenter qu'il moi, je vais apprendre en l'autre apprendre moi. Je vais présenter moi pour que l'autre là apprenne moi. Pourquoi il savent, pourquoi il voit que c'est un homme et que c'est un homme qu'on même et que nous pas qu'à attribuer positionnement nous à sous différence nous. Donc c'est pour ça là. Donc oui à la question est-ce que je suis content là? Oui, je suis content là. Je remercie la Chambre d'agriculture, je remercie ces moments là qui a fait ce travail là et qui a permis nous que nous là. Je remercie la collectivité territoriale de Martinique puisque c'est eux qui a financé en partie stand là. Je remercie le comité martiniquais du tourisme qui a présenté ces destinations. Je remercie ces hôtesses nous, c'est des moments Martinique qui a présenté le pays nous, qui a mis en belle Fidji le pays nous. Excusez-moi, je remercie tous ces moments-là. Là, nous avons Mathieu Bilan qui s'est enchanté. Donc, nous avons une animation musicale dans un petit moment. Je remercie tous ces moments-là qui ont voué Martinique encore plus d'ouvert dans la conscience monde. Merci en l'eau, merci pour Kamoura et puis je dis Tchébé fort. Mathieu, bonjour. Bonjour, bonjour Télé Antilles. C'est Bomsiro. Alors, pourquoi Bomsiro? Bomsiro, tout le monde sait qui est en Bomsiro. L'occasion du doigt, pas typique Bomsiro. Ça veut dire quoi? Ben, c'est sucre, c'est de miel. Alors voilà, Bomsiro, c'est ça, nous là pour faire mon siroter, danser. Je constate que chaque année, vous êtes présent au Salon de l'agriculture. Question simple, pourquoi? Eh ben, le pourquoi, c'est le sérieux, le travail. Et puis le côté professionnalisme de personnes qui m'entourent pour pouvoir faire des prestations de grande qualité. Comme aujourd'hui, cet après-midi, on va faire quelques démonstrations de ce que fait Bomsiro. Alors, si Télé Antilles reste avec nous, il pourra avoir quelques images pour avoir une petite idée de ce que fait Bomsiro. Voilà. Vous êtes un groupe de combien de personnes? Alors, lorsqu'on est en spectacle en formule réduite, là, ce soir, on sera 12. Mais lorsqu'on est en grand format, comme à la Foire de Paris, on est 16. Voilà. Alors, des fois, on peut moduler 10, 12. Lorsque je peux inviter mes danseurs et danseuses, on est 14, on est 12. Ça varie. En fonction. Ici, on sera en formule réduite. Votre standard, c'est de la musique ancienne, c'est aussi des compositions, c'est aussi du violon, saxophone. Il y a un saxophoniste qui est très bien, la violoniste également. Et vous aussi, vous chantez, le batteur, il est vraiment phénoménal. Tout le monde le connaît, Johan. Il y a Johan qui joue avec moi, Georges Ganville et Juste Audi. Et ce sont des musiciens pros. Bon, des fois ça change, des fois ça peut être d'autres musiciens. Mais j'essaie toujours de m'entourer de personnes pour pouvoir avoir une bonne assise musicale, pour pouvoir faire les choses correctement. Vous donnez des prestations uniquement sur la France métropolitaine ou bien aux Antilles? Vous êtes basé où? On est en région parisienne, mais on n'a jamais été aux Antilles. Mais on nous envoie un petit peu partout jouer lorsqu'on est sollicité. Bon, il y a un coût, bien sûr, je dis toujours ça. On ne se déplace pas comme ça pour te dire on va se déplacer pour aller jouer. Non, il y a un coût derrière tout ça, il y a une logistique. Et quelque chose que je fais très attention au niveau logistique, au niveau coût. Parce que les musiciens qui jouent avec moi, ce sont leur métier. Alors, ça implique des choses. Voilà. Vous comptez sortir des albums? Vous en avez sorti combien? 6 albums. Le dernier j'ai sorti un hommage à la Selecta de la Martinique. J'ai repris voilà, international, national, Danomène, tout ça. J'ai repris, je leur rends hommage en fredonnant, en chantant quelques titres. Voilà. Il y a des chansons de la Perfecta, j'ai remarqué, de Malavoie également. Enfin, le répertoire est bien rempli. On essaie de faire découvrir la Martinique à travers la musique. On est là pour ça, on n'est pas là pour venir faire ces petits compas. Non, on est là pour défendre notre tradition, ce qu'on essaie de faire le plus correctement possible.
vous invitez les visiteurs à la danse, c'est très important. Vous leur expliquez quel genre de son, quel genre de musique vous dansez. J'ai remarqué que c'est une chaude ambiance hein, quand vous jouez. Oui, lorsqu'on commence à jouer, et c'est une sorte d'ambiance. Les gens s'invitent eux-mêmes à venir sur la scène, à participer avec nous parce que la musique qu'on joue rentre à l'intérieur d'eux, alors ils n'hésitent pas à nous rejoindre sur scène. Un petit mot pour les téléspectateurs de Télé Antilles, un petit big up, un petit bonjour, font mieux que l'autre bord et puis ici, il y a... Je tout le monde, je dis tout le monde dans bien, et aimer les autres, aimer les voisins, aimer les parents, et solidarité entre nous, parce que nous avons une solidarité. Voilà, et puis, bonne force à Télé Antilles. Bout de chanfran qui si mauvais, pourquoi un homme si fatigué, pourquoi papa me les moutons, ça fait beau pas être malhonnête. La bout de chanfran qui si mauvais, pourquoi un homme si fatigué, pourquoi papa me les moutons, ça fait beau pas être malhonnête. La route chanfran qui si mauvais, pourquoi un homme si fatigué, pourquoi papa me les moutons, ça fait beau pas être malhonnête. La route chanfran qui si mauvais, pourquoi un homme si fatigué, pourquoi papa me les moutons, ça fait beau pas être malhonnête. Pas fini comme ça, pas faire ça. Sous même place de l'homme, ma belle eau. Papa ou la petite, je préfère nous dire sous les sols, c'est du manche. Pas fini comme ça, pas faire ça. Sous même place de l'homme, ma belle eau. Papa ou, je préfère nous dire sous les sols, c'est du manche. Qu'est-ce que ça on fait? Ah ben nous là, nous quand nous reconnaître, nous quand porter mon œuvre parce que la vie c'est un combat et c'est rouler wow. Voilà. Est-ce qu'avant de parler de musique, tout ça, est-ce qu'on peut parler de stand autres? Ouais, ben écoute là, donc normalement, il faut et moi là qui ont un stand, donc toujours tous les salons d'agriculture, quel que soit la foire de Paris, toujours là, qui portent mon œuvre. Donc depuis que moi, je vais force là, en là. Donc là, c'est sorbet au coco. Nous avons sorbet au coco, sorbet au corosol, cocktail de différents fruits, tu vois. Nous avons fait des bouquets, des agoulous, donc tout bien local là, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, on a la gastronomie là, nous connaissons. Pourtant, on va dans ça et fait le maximum de produits locaux. Quoi. Voilà. Et tout produit local, c'est sorbet c'est à l'ancien temps. Hein? Oui, c'est à l'ancien temps parce que bon. Ma parole qu'a tourné. Oui, nous avons tourné, mais nous sommes obligés de moderniser quand même parce que ça n'est tellement mon affaire. Là, tout fait ça à la main. Vous pouvez 10 heures, vous pouvez faire plus. Et au savez, c'est standard, ça coûte cher. Donc, nous sommes obligés d'organiser nous en fonction de ça pour nous avoir une rentabilité. Voilà. Mais, vas-y. Pour finir dans le salon agriculture, là, comment ça passe pour vous autres? Combien ça a fait? Eh bien, ça, normalement, ça pas facile normalement, puisque c'est toute une organisation derrière ça. Donc, en fait, tout ça, donc, vous êtes obligé de passer par certains partenaires parce que les stands sont très chers. Donc, du coup, il faut nous, son organisation. Mais bon, franchement, là, il n'y a plus d'explication si ça. En quelque sorte, démontrer ça. Mais on sait que, bon, voilà, c'est un gros combat, c'est une grosse organisation. Il faut encore bon pour payer ça en stand parce que ça n'est pas toujours évident. Et donc, voilà, il faut nous être là depuis à la veille pour nous aussi organiser. Tu vois, préparer les stands des jours à l'avance et porter différents produits. Quoi. Voilà. Ou quand jouer musique, ou quand jouer tambour, guadaka,
Parlez-nous du Guadaka, Titak. Aux gens connaissent Guadaka, ben, écoute, Guadaka, c'est un groupe à Goka, c'est une philosophie, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est faire Goka là avec plaisir, mettre l'amour dedans, tu vois, parce que quand ça a manqué, et essayer de dénoncer quelque part certains butins qui ne peuvent pas rappeler nous, mais dis ça bien, quoi, dis ça sans haine, sans violence, tu vois, fais passer des petits messages. Donc l'idée à Guadaka, c'est ça. Et puis, donc, comme vous savez aussi, hein, enfants sont sur la force de la femme antillaise est due à son caractère. La force de la femme antillaise, jamais elle ne baisse les bois. Donc, c'est mener des petits combats comme ça, des petits esprits. Et donc, mais c'est toujours, voilà, c'est Goka là, c'est Kilti là aussi, c'est gastronomie là, mais c'est Goka là aussi. Donc, moi, Voilà. Kilti là à fond. Au Cabafou, là, en coup de bain, c'est important des entreprises familiales, en famille, quoi ça dit qu'on autres bien? Oui, encore pensé que c'est important, parce que ça a manqué, parce que nous nous disons mal à fonctionner, quel que soit en famille ou avec des amis, combat là compliqué, combat là difficile. Donc son état d'esprit qui est fort, nous ni, il faut nous essayer, parce que c'est pas facile, hein, ça compliqué, parce que nous ni orgueil, nous ni volonté, ou j'ai recommandé que nous sans nos shows. Donc on doit, nous on a mal parlé, nous pas monter, mais il faut nous descendre et essayer de fonctionner ensemble, tu vois, mettre certains butins de côté et mettre l'amour et la paix, quoi. C'est ça nous préserver le respect. Et la zone basée Guadeloupe? Nous basons Guadeloupe en fait. Parlez-moi, on a dit Guadeloupe, Titak. Eh ben, on Guadeloupe. Guadeloupe. Parce que les gens qui ne connaissent pas Guadeloupe, les gens qui peuvent redescendre, les gens qui peut-être, même pour les métropoles. Ah oui, Guadeloupe. Enfin, on va dire Guadeloupe, mais c'est global, hein, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il ne faut pas nous rester sectaire. Il faut nous ouvrir ça, tu vois. Donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous avons des belles plages, nous avons des belles douches. Comme Dolé, en fait, par exemple, nous avons des petits bains chauds, nous avons des petits bassins, ou des petits bassins bleus, des petites de l'eau fouette, des petites de l'eau chaude, des petites de l'eau tiède. Et nous avons un paysage qui est magnifique parce qu'on a bien voyagé, tu vois, sincèrement, on a voyagé, on a l'autre côté. Mais après, je vois bon côté qu'assemble les Antilles, vraiment, tu vois. Là, vraiment, on est émerveillé sur des îles Tenerife, de certains coins. Et moi, là, je dis pas, mais c'est là qu'on voit que le pays en nous belle. Ouais, pays la belle, il y a des belles plages, mais quand on vit là-dedans, des fois nous ne pouvons pas voir ça forcément, parce que nous grandissons là-dedans, tu vois. Mais nous avons des belles plages. Les Arabes, ça, quand c'est bon, ils font tout aux Antilles, ils font tout en Guadeloupe, en Martinique. Est-ce que c'est important d'y être en salon comme ça pour vendre ces produits nous, il ne pas connaître ces produits assez? Oui, bien sûr, c'est très important, tu vois ce que je veux dire. Donc ça rabat nous en force, en ouverture, tu vois, pour le monde entier, pour nous avoir produit en nous, des gens qui jaillent au pays. Mais ça va permettre de venir là, et même nous-mêmes, quoi, qui finalement... Et puis, si maman Inou qui est né ici, est-ce qu'on peut penser que il ne pas connaître peut-être qui m'a fait glace là, ça a monté tout ça. Parce que là, nous avons commandé maman, ça y est, maman, il y a une explication. Et si maman n'a pas une explication, il faut maman là, elle pose des questions, à part ça, il faut demander maman. Et pour maman la une réponse. Donc du coup là ça fait on pédagogie derrière ça qui est très 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 important. Nous un visuel aussi qui même vrai on voir ça déjà bien parce qu'on pas dire voilà on va sorber ou prendre l'onde à bokit parce que même si maman on parle de ça, famille on parle de ça, mais tant qu'on pas prendre l'onde à bokit là et l'on va sorber là ou pas faire rien. Voilà, dis-nous des petits mots. Aya Manef, ma commissaire Manef, venez nous des petits mots. Venez nous des petits mots. Sans faire. Voilà et puis tiens après stop bisous à où depuis qui temps? Depuis qu'il y a un incident, on veut dire? Non, depuis qu'il y a une entreprise par côté de Guadeloupe. C'est une association en fait. Ça fait longtemps même, mais ça fait longtemps qu'on fait salon les fois là. Alors, c'est mon connaître en principe espace tradition créole. Avant c'était avec un flambé, mais il y a un moment on rabat comme ça. Depuis en temps musique là même, mais tu vois, je fais, on était toujours qu'à faire stand là. Et là maintenant c'est plus stand avec les bokites, les acras, à Goulou, c'est pour faire ce que nous avons qui nous a mangé côté nous. Est-ce que c'est mon content à Goulou, à tout ça, ces glaces ou à... Ben frère, on va bien voir. On est en l'homme. Même si pas... Qui s'en remet dans ça comme ça? Non, c'est que nous avons fait en sorte. C'est qu'importe ça nous avons fait. Nous avons fait en sorte que nous fassions pour nous. Donc forcément, ça il a meilleur, ouais. Là où nous avons vu goûter, il faut qu'ils savent que c'est manger à pays là, il a mangé quoi. Voilà. Et Guadeloupe, ici, qui m'a contacté si les... En fait, comment dire, nous sommes association, on est dans l'heure. Donc, son association Guadeloupe Martinique nous mélanger. Et pour joindre nous, ça simple. Mon écrit, bon, téléphone là, c'est 06 02 65 83 74. Sinon, nous ni contact, ni c'est mon là, voilà pour joindre nous, comme d'habitude. Pour ces téléspectateurs qui sont dit, voyez un petit bonjour, voyez un petit message. Eh bien, en voyant un bel big up par tous les téléspectateurs à Télé Antilles. Et en radio, on ça, viens dans le salon là, viens voir. Nous là et nous là. Nous là, et puis tous les jours, on fait un plat différent pour nous manger. Donc, venez, nous ni sorbet, nous ni agoulou, nous ni bokit.
nous ni poulet boucané, nous ni tout ça qu'il faut. Voilà. D'accord. Merci Anchaï et puis à bientôt. Merci à vous. Ouais, pas de problème. José Douglas, bonjour. Bonjour Alfonso. Ou c'est Moun Marie-Galante. Est-ce que vous pouvez nous parler de Marie-Galante? À Marie-Galante, tu sais, j'ai grandi là-bas jusqu'à 18 ans et ça fait presque plus de 30 ans que je suis en France maintenant. Je n'ai jamais oublié l'île. C'est parce qu'il y a quelque chose qui rappelle ou qui appelle notre attention à chaque fois que nous venons d'une île qui est peut-être pauvre, qui n'a pas grand-chose, qui n'est pas développée comme la Martinique ou la Guadeloupe, mais il y a beaucoup de choses importantes. Il y a une sensibilité, il y a une culture, il y a un patrimoine qui est là, qui n'a jamais disparu. Une île calme, une île où il y a bon vivre. Quand les gens viennent, une île accueillante aussi. Et lorsque les gens viennent là-bas, les gens ont envie de rester, de connaître cette population, de discuter. Voilà, j'insiste encore sur la notion accueil qui est très important parce que quelqu'un, même si on ne le connaît pas, qui vient à Marie-Galante, eh bien, cette personne est toujours bien accueillie, comme si cette personne fait partie de la famille. Donc c'est important. Comment va la pêche et l'agriculture à Marie-Galante? Est-ce que vous pouvez nous en parler? La pêche, mon père était marin-pêcheur, donc il gagnait bien sa vie à l'époque. Et il y a une période où les gens faisaient vraiment la pêche parce qu'ils aimaient ça. Non seulement ils aimaient ça, mais ils faisaient ça aussi pour faire vivre la famille. Maintenant, avec le problème de sargasses, c'est devenu plus difficile. Maintenant, je ne peux pas dire que les gens font ça comme un pis-aller, histoire de faire la pêche pour faire la pêche. Mais on gagne moins d'argent. Le poisson est devenu plus cher aussi. Donc, il y a moins de poissons, mais on paye le poisson plus cher. Et puis, quant à l'agriculture, eh bien, les gens vont moins vers la terre. Moi, si je vivais là-bas, je ne vous cache pas que je serais rentré dans la politique sérieusement pour militer, pour que nous puissions avoir notre autonomie. À Marie-Galante, on est toujours les moins lotis. On n'est pas développé, mais il y a moins d'industrie chez nous. Et je pense que c'est ce qui manque à nos politiques, de faire des démarches auprès des autorités locales pour qu'on puisse plus investir chez nous à Marie-Galante. Et ça manque. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme produit à Marie-Galante? C'est peut-être différent que par rapport à la grande île. On trouve le manioc, on trouve la canne à sucre bien sûr. C'est authentique. Oui, il y a l'usine à sucre, toujours l'usine de Grand-Anse qui produit beaucoup. Il y a la terre aussi qui produit beaucoup, des ignames, des patates, de la banane, mais en moins grande quantité que par rapport à Capesterre-Belle-Eau. Une petite charrette à bœuf. On a Charrette à bœuf. Mais c'est une tradition. Et on fait même des mariages dans des charrettes à bœuf. Et puis, il y a aussi, on peut visiter aussi certains secteurs de Marie-Galante dans des charrettes. Et ça, c'est le patrimoine. C'est ce que je disais en début d'interview. Il y a un patrimoine qu'il faut sauvegarder à Marie-Galante. Et puis, il y a aussi des choses à voir. Hein. Il y a également le château Murat. Il y a plein de choses, moins qu'en Guadeloupe. Et c'est ça, si vous voulez, c'est vers ça qu'il faudrait que nos politiques aillent. Chercher des moyens à faire venir plus de touristes chez nous et que les touristes restent. Pas venir une journée, passer une journée chez nous et puis qu'ils repartent. Il faut passer une semaine à Marie-Galante et puis créer aussi des choses pour que les Marie-Galantais puissent vivre du tourisme également. Y a-t-il des personnalités connues au niveau sport à Marie-Galante? Parce que je sais que, parce que José Douglas, ou ça, en journaliste sportif, bah nous ça, dis-nous ça. Les grands noms, est-ce qu'il y a une... Bon, je ne vais pas faire un viol, mais tout simplement Roger Mambuc a des parents qui sont de Marie-Galante. On a quelqu'un qui a fait une grosse carrière au Paris Saint-Germain, c'est Jacques Bad. C'est pour ça, si tu veux, chaque fois que je suis à l'antenne, je prône quelquefois, oui, Paris Saint-Germain. Les gens me disent, mais pourquoi le type, il est parisien? Parce qu'il y a une histoire. Entre Jacques Bad vivait dans ma commune, à peu près à 50 mètres de chez moi, et puis lui, lorsqu'il faisait ses études en France, des études de médecine, il jouait avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et chaque fois qu'il venait en vacances, il nous emmenait les maillots du Paris Saint-Germain. Et moi, je jouais avec la JSC et je portais le maillot du Paris Saint-Germain. Donc,
Ça signifie que c'est resté ancré. À part ça, côté sportif de haut niveau, eh bien, ce sont les deux seuls noms qu'on peut citer. Au niveau local, il y a la JSC qui a produit beaucoup de footballeurs, comme José Bad, comme Eddie Feder, comme Hubert Romain, comme Harry Néchard, comme Marc Banvard. Il y a les deux frères Bézry, il y a Woody Comus, qui joue avec le redoutable de la Guadeloupe. Nous, on a eu des sportifs de haut niveau, de niveau moyen, et des sportifs qui ont beaucoup donné aussi à la Guadeloupe. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'outre-mer rayonne bien en France métropolitaine? Non. Est-ce qu'on est solidaire? Non. Est-ce qu'il y a une visibilité au niveau de, enfin, on va dire tous les médias? Non. Chacun essaie de tirer la couverture pour soi-même. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a rien. Depuis plusieurs années, je suis ici. Il n'y a jamais eu une manifestation où on sent que tous les Antillais veulent faire, par exemple, comme la communauté juive, comme la communauté arabe, comme la communauté africaine. On aurait, s'unir avec les Africains pour revendiquer certaines choses. En plus, on a la chance d'être français. Mais il y a une division, il y a de la jalousie. L'un tire dans les pattes de l'autre. Chacun, comme je disais, essaie de tirer de la couverture pour soi-même. Non, il n'y a rien de fait. Moi, je suis déçu. Je suis déçu du peuple antillais à Paris. On n'a rien branlé. On n'a rien foutu. Rien, zéro. Et pourtant, il y en a qui réalisent des choses. Par exemple, là, on est là, il y a des Antillais qui organisent, en dehors des boquites, qui font des produits, des objets. Et pourtant... Non, il ne faut pas confondre, Alfonso. Il y a deux choses. Il y a des gens qui font leur commerce pour y vivre. Comme ceux qui font des boquites, des sika coco, du sorbet, etc., etc. Ça, ce sont des gens qui font ça pour y vivre. Mais je veux dire, revendiquer des choses. Par exemple, il y a le problème du congé bonifié ou des congés bonifiés. On voit certaines personnes... Juste une petite parenthèse pour dire aux téléspectateurs, j'ai réalisé une émission sur le congé bonifié. Très prochainement, vous allez voir ça. C'était le 27 février. Il y avait un grand rendez-vous où il y a pas mal de personnes qui ont donné leur avis et il y avait du monde. Je vous apprends ça. Mais ce que je regrette, c'est en touche personnelle, il n'y avait pas suffisamment de journalistes pour en parler. Mais Télanti, on était là. J'ai fait une émission là-dessus. Vous verrez ça très prochainement sur Télanti. Parce que comme j'ai pris la balle au bon, parce que on va dire tu t'en parles, tout de suite j'en ai parlé. C'est parce que l'émission Tarakai Belle, c'est une émission sur le congé bonifié où il y aura bientôt la réforme. Alors bien sûr, il y aura un décret d'application, une loi qui va passer à partir de 2020 qui va tout simplement annuler cette histoire de congé bonifié. Mais Macron a dit qu'il ne va pas faire marche arrière. Hein. Il ne va rien faire. Donc ce n'est pas la peine qu'on se lance dans des débats qui n'auront aucun sens parce que Macron, ce qu'il faudrait faire, c'est se solidariser, pas entre Antillais, entre départements et territoires d'outre-mer pour manifester. Mais nous ne sommes pas capables de manifester. Tu sais, lorsque... Vous pensez nous paie comme nous? Mais oui, nous paie. Regarde. Mais il y a plein de choses parce que, bon, je sais que nous, journalistes, on est systématiquement identifiés. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais nous avons une peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous sommes français, mais nous, on ne se mouille pas. La personne à qui je rends un hommage, mais un grand hommage, et que je respecte, c'est le leader de LKP. Ça, c'est un homme qui a des... Tu vois ce que je veux dire? Le leader de LKP, Saini, il a ce qu'il faut entre les deux jambes. Il a eu le courage. Fonctionnaire à l'Agence nationale pour l'emploi, il a osé manifester, prendre notre taureau par les cornes et dire au gouvernement... Elie de Mota. Mais oui, Elie de Mota, il a osé dire ce qu'il pensait. Ça, c'est un gars, c'est un homme. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais nous, à Paris, je te dis franchement, Alfonso, des émissions de proximité que tu es en train de faire, ce serait bien si tes émissions pourraient solidariser, permettre aux gens, aux Antillais d'être solidaires entre eux. Lorsqu'un Antillais a un problème par là, ou lorsqu'il y a un problème qui a touché les Antilles, je ne dis pas qu'il faut chaque fois descendre dans la rue, aller manifester, aller dire au gouvernement oui, ça ne va pas, etc. Lorsqu'il y a un problème qui touche les Antilles, et en ce moment il y a une crise
Il y a l'histoire du chlordécone, il y a l'histoire des sargasses. Nous ne pouvons jamais manifester devant le ministère de l'Outre-mer. Nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas mettre du tonneau là, nous pouvons garder, nous pouvons Martinique, nous pouvons Guadeloupe. On est là, on est la gueule ouverte en train. Je ne suis pas méprisant, hein, mais on ne fait rien, on ne bouge pas les fesses. Il faut se bouger. Et puis quand les politiques aussi prennent les choses en main, faites quelque chose aussi les politiques. Bien, Loba a dit, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. José, s'il y avait un message fort à faire passer, ce serait lequel? Un message fort. À nos amis téléspectateurs. J'aime mon peuple. J'aime les Antillais, Martinique, Guadeloupe. J'aime ce peuple-là. Guyane, Réunion. Tu vois, je suis au salon d'agriculture, ça fait presque 3 heures. Mais je regarde là mon peuple passer, mon peuple s'amuser. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut aussi qu'on fasse autre chose. Faire évoluer notre société antillaise. Parce que nous sommes une société de consommateurs. Faire évoluer la chose. Alors j'espère, je fais confiance. Il y a beaucoup d'intellectuels chez nous. Même les jeunes, on sent que les jeunes qui poussent, ce sont des jeunes qui travaillent beaucoup intellectuellement. Je les conseille de continuer pour permettre de développer la Guadeloupe et la Martinique, pour donner un coup de main à la Réunion, à la Guyane aussi, pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse dire aussi que si nous avons des élus, c'est pour dire des choses, demander des choses au gouvernement, mais pas être des assistés permanents. Merci José. À bientôt. À bientôt. Merci. avec Maurice Cessé, qui est journaliste. Bonjour Maurice. Bonjour, heureux d'être au salon et merci de t'avoir rencontré ce matin. D'accord. C'est un plaisir d'être là. Est-ce qu'on peut avoir ton opinion sur ce salon? Le salon de l'agriculture, ça fait peut-être la 17e édition que je réalise, puisque
Moi, je suis dans les médias depuis une trentaine d'années. On a vu tous les présidents. À l'époque, on était en radio. Après, c'est maintenant aujourd'hui la télévision. J'ai dû faire pratiquement une vingtaine d'éditions ici à la Porte de Versailles. Donc, l'histoire même du Salon de l'agriculture, je la connais. Je la connais parce que c'est un salon incontournable pour le monde agricole, hein, les agriculteurs de l'Hexagone et bien sûr ceux des régions d'outre-mer. Et qui sont, c'est une façon de montrer ce qu'ils font. C'est une véritable vitrine de l'agriculture tout court. Qu'est-ce que tu en penses, on peut se dire, qu'est-ce que tu en penses de l'agriculture des Outre-mer? Oh non, l'agriculture ultramarine à toute sa dimension, cependant avec des anicroches, puisque nous connaissons ce qui se passe au niveau de la chlordécone, hein, qui a beaucoup affecté notre agriculture, nos sols, la mer même est contaminée. Donc en fait, c'est une agriculture qui a beaucoup progressé, mais qui a vu ces dernières années un ralentissement, puisqu'à partir du moment, sur une superficie, on vous interdit de cultiver l'igname, etc., ça diminue. Donc les agriculteurs continuent à faire face, mais il y a quand même ce problème. On aurait pu avoir une plus grande dimension s'il n'y avait pas ce problème de contamination des sols aux Antilles. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité puisqu'on en parle. Moi-même, j'étais à l'Élysée pour le grand débat, on en a parlé. Ça a donné quoi? Parce qu'il paraît que c'est un petit peu orchestré, on n'a pas tout dit. Le grand débat, finalement, là où il faut en venir, est-ce qu'il ne faudra pas penser un moment à indemniser des gens on leur dit de ne plus pouvoir pêcher sur telle zone et de quoi ils vont vivre. Puisque la pêche est interdite, moi c'est mon travail, je vais pêcher dans une zone, on me dit de ne plus aller. Donc ça pose de véritables problèmes, ce dont on n'avait pas vu il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai que la chlordécone, on en parle depuis des années, on a l'impression que ça ressurgit parce que ça touche directement des gens, ça touche l'économie d'une région. Et la santé aussi. Ce que je veux dire, Maurice Cessé, que fait-il en ce moment? Est-ce qu'il a des projets? Oui, je suis toujours correspondant de 4 chaînes de télévision, Canal 10 Guadeloupe, le correspondant permanent, c'est moi qui envoie l'ensemble des images pour l'actualité pour Canal 10 depuis maintenant près de 8 ans maintenant, le correspondant de KMT Martinique, de Kouézi TV, de Radioactif Martinique, de Radio Sud-Est. Et puis l'information, c'est que depuis 2 ans, moi j'étais sur un dossier pour monter une chaîne comme BFM LCI. Le CSA nous a accordé la convention le 15 septembre dernier et je dois dire aux téléspectateurs qui nous regardent, je suis heureux aujourd'hui de savoir que la chaîne émet depuis 15 jours maintenant sur le canal 35, canal SAT Caraïbes qui couvre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et toute la zone Caraïbe. Sur la TNT également? Alors, on sera bientôt sur la TNT et nous arrivons sur l'ensemble des box très rapidement en France, puisque Orange a installé un câble sous-marin en Guyane il y a 4 semaines à peu près, ce dont Free attendait pour s'installer en box et en mobile. Donc tous les opérateurs, nous serons sous l'ensemble des opérateurs très importants, mais là la chose importante c'est que nous avons voulu, moi ce que j'ai voulu c'est utiliser une chaîne qui marchait pas très bien aux Antilles, Guyane, j'ai choisi KTV, une chaîne généraliste qui va se transformer avec moi en News. Mais l'avantage de cette chaîne, elle est déjà sur le SAT. Pourquoi le SAT? Il faut savoir que lorsque il y a eu la TNT est arrivée aux Antilles, canal SAT Caraïbes, pour ne pas perdre des abonnés, on fait monter les chaînes locales gratuitement sur le SAT. Et donc on bénéficie du SAT. Ce n'est pas rien. Les box, c'est rien, parce qu'on arrivera toujours sur les box. Mais être sur le canal SAT, sur le satellite, pour moi, je veux dire, on a fait un bond de milliers de kilomètres. Comment va le paysage audiovisuel antillais? Il est très bien. Le paysage, il est là. La télévision, moi, j'en fais... j'ai été journaliste pendant 30 ans, présentant les journaux de Tropic FM, de Média Tropical. La télévision, j'en fais depuis 15-16 ans. C'est un outil particulier. C'est pas facile à maîtriser parce que la télé, c'est pas la radio c'est pas la télé. Et donc, par conséquent, il faut des programmes, il faut qu'on ait des programmes, surtout à l'heure où la télévision a énormément évolué, l'image a évolué, il faut une qualité plus ou moins professionnelle, sinon on est, bon, voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut terminer avec tout ce qui est l'amateurisme, il faut aller vers des choses professionnelles. C'est un domaine de professionnels. Et nous, la chaîne que nous montons Outre-mer News, moi je veux que ce soit une chaîne
professionnels, que ce soit en termes de réalisation d'images, journalistiquement parlant. Moi, je souhaite que ce soit ça. Il ne peut pas rester non plus que l'outre-mer ne puisse pas montrer ses capacités. Il y a trop d'éléments capables de faire de la télévision, de faire de belles images, d'interroger, d'ailleurs ce que tu fais en ce moment, et de passer à côté. Il faut que le monde qui regarde l'outre-mer aujourd'hui, qu'il puisse regarder les outre-mer avec un œil positif. Fini la récréation, on fait ça, on n'est pas du métier, non, c'est terminé. Passer au professionnalisme, il faut être... Si moi je ne l'étais pas, parce que je vais certainement quitter cette profession un jour, mais je signale quand même que je suis visible sur 4 chaînes de télévision, TNT, le SAT, voilà, donc on diffuse mes programmes, donc j'ai une grande visibilité et en plus je monte moi-même au Outre-mer News TV, au News. Est-ce qu'on peut rappeler les différents canaux? Alors le canal c'est canal 35 pour Canal SAT Caraïbes. Pour les gens qui sont à l'Hexagone, ils peuvent déjà voir la chaîne en direct sur internet outremernews.fr. Et puis voilà, et donc très rapidement nous allons arriver sur l'ensemble des box, Numéricable, Free, Orange sur l'Hexagone. Mais ce sera une chaîne, je le répète, c'est la première chaîne d'information. Toutes les autres chaînes qui existent sont des chaînes générales, documentaires. Voilà, ce sont des chaînes généralistes. La convention que j'ai, c'est une chaîne d'information, la même convention de BFM, de LCI et de CNews. C'est un plaisir de te retrouver ici, au Salon de l'Agriculture. Et puis en même temps, vous travaillez, on travaille. Là, il y a un reportage de 26 minutes qui est en train de tourner que je puisse envoyer sur la chaîne. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, parce que l'agriculture, c'est quoi? Nous vivons de l'agriculture tous les jours, nous mangeons de l'agriculture. Donc je pense que c'est tellement important de venir côtoyer ce monde ultramarin de l'agriculture, mais aussi l'autre monde de l'agriculture de toutes les régions de France. Quand vous achetez un produit agricole et que vous dégustez sur votre table, ça vient de l'agriculture. Vous mangez une côte de bœuf, ça vient de l'agriculture. Donc, nous travaillons au force là. Ah, mais moi, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Madame, est-ce que tu connais mon Sega Tam Tam? Relax à moi. Hein? Si, quoi? À peine ça. Moi, la petite madame, dis ma montre où dans Sega Tam Tam. Moi, la trouve mal va rester comme la bresse, me demande si connaît ça. Mon Sega Tam Tam, la baisse, à moi, c'est très excellent. Ma trouve un soleil, t'es pour ça dans l'aile, il a dit, aime ça. Moi, la petite toute nationalité, j'ai avec moi, graine d'offre. On est avec Lucienne, au stand de la banane. Alors Lucienne, est-ce que vous pouvez nous parler des produits? En dehors de la banane fruit, on peut faire plein de choses, la farine, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, en dehors de la banane fruit, on fait des bananes séchées, la farine de banane. Ensuite, il y a le ketchup de banane, la confiture de banane. Et bien évidemment, il y a les liqueurs. Alors, on a la liqueur de banane, le punch de banane, le vin de banane.
Alors si vous voulez venir découvrir sur notre stand, on pourra vous faire déguster et puis vous allez pouvoir vous faire une idée sur les produits qu'on fait à base de bananes. Donc après, tous ces produits-là, on les découvre ici. Ça vient du musée de la banane à Sainte-Marie-en-Martinique. Quelque chose qui m'interpelle, le ketchup à la banane. Oui. Alors c'est ce produit en fait, ketchup de banane. C'est à base de bananes et des épices en fait. Et on peut l'utiliser soit avec les fruits, la viande ou des frites en assaisonnement. Et c'est très très bon. D'habitude, le ketchup, c'est plutôt rouge et là, je veux la coloration. Voilà, on a donné le nom ketchup, mais c'est banane et épices en fait. Et puis au goût, ça change du ketchup habituel. Vous êtes contente d'être là, au salon? Absolument, je suis très heureuse d'être au salon. C'est un vrai plaisir de venir ici. En tout cas, merci Lucienne et à bientôt. Et maintenant, on est avec Shirley, stand de la banane de Guadeloupe et de Martinique. En dehors de la banane fruit, on peut faire des produits cosmétiques? Oui, alors en fait, il y a quelques années, j'ai fondé la marque Cadalis. Alors, c'est quoi l'histoire de Cadalis? Je me suis rapprochée des planteurs et je leur ai demandé est-ce que je peux récupérer vos bananes moches, célibataires, c'est-à-dire qui sont toutes seules, dont personne ne veut, pour en faire des ingrédients à haute valeur ajoutée. Et ils m'ont suivi et après 5 ans de recherche, on a déposé 3 brevets sur les vertus anti-taches, apaisantes et anti-âge du bananier. On a 3 extraits, la banane rose, la banane jaune et la banane verte. Alors juste pour te dire, sur la banane verte, on extrait l'huile de la banane. Alors sur la banane rose, on extrait l'huile et on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à l'huile d'argan. Dites-moi, la banane rose, c'est pas le fameux cancambou? Alors nous, on l'appelle Red Banana ou banane rose. On n'en trouve pas beaucoup, il y a 2 planteurs en Martinique qui la produisent. Moi, dans mon jardin, j'ai une autre variété. C'est une banane qui est extrêmement antioxydante. C'est hallucinant. Et donc, on a une gamme de cosmétiques bio, vegan, avec des tests scientifiques. Et pour la peau... Ouais, ça se vend bien. Est-ce que vous pouvez nous... Tenez, par exemple là. On est les seuls au monde à faire des huiles de banane. C'est vraiment une particularité chez nous. Personne d'autre n'en fait. Donc là, c'est une huile de banane jaune, par exemple, qui a des pouvoirs réparateurs qu'on a associés. Réparateur, c'est-à-dire? En fait, dans la médecine traditionnelle, on utilise la banane pour notamment cicatriser les blessures ou traiter le psoriasis ou l'eczéma. En fait, la banane a des vertus réparatrices et cicatrisantes. Je me fais l'avocat du diable, ça marche vraiment? Mais regardez-moi. Pas de cicatrice? Pas de rides, pas de cicatrice. Une peau bien ferme. À 46 ans, c'est pas mal. Voilà, on peut l'utiliser pour tout âge, quoi. Alors, on a 2 huiles. Une huile banane verte, c'est plutôt pour les peaux jeunes, normales à grasses. La banane jaune, plutôt pour les peaux matures ou les peaux sèches, anormales. On a 2 gammes anti-âge en fonction du temps. On va cibler plutôt l'énergie et la détox pour les peaux jeunes entre 20 et 45 ans. Au-delà, c'est plutôt le côté raffermissant et resculptant, en fait, notamment sur l'ovale du visage. Et on a toute une gamme de nettoyants pour l'éclat du teint et diminuer l'apparence des taches. On trouve ces produits un petit peu partout. Comment la distribution, comment ça se passe pour les... Alors, on est disponible en pharmacie aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. On est également disponible dans des points de vente à Paris et sur notre site internet cadalis.com. Et comment vous contactez pour avoir ces produits? Est-ce que vous avez une page Facebook, en fait, sur les réseaux sociaux? Alors, on est sur Twitter, Facebook, Instagram, Cadalis, K-A-D-A-L-Y-S. On répond à tous les messages. Et sur notre site, vous avez la liste des points de vente. Et on peut commander facilement? Ah oui, on commande facilement, on livre dans les dom-toms. On livre la Guadeloupe et la Martinique sans aucun problème dans la semaine. En vous regardant, j'ai l'impression que vous êtes satisfaite. Moi, je suis très heureuse de valoriser à la fois une filière agricole, parce que c'est quand même ce que nous faisons. On a la chance depuis quelques mois d'être accompagné par L'Oréal sur la marque, à la fois sur la partie ingrédients et sur la partie cosmétique. Et je suis vraiment contente de voir qu'avec un produit issu de la banane de Guadeloupe et Martinique, on a fait des cosmétiques haut de gamme qui sont aujourd'hui vendus au Japon, en Australie et bientôt aux États-Unis. S'il y avait un message à faire passer pour nos amis téléspectateurs... Osez, innover, soyez fous en fait. Ouais, soyez fous parce que j'aurais jamais imaginé il y a encore quelques années être accompagné par L'Oréal, avoir mes produits vendus dans un grand magasin très chic au Japon. N'hésitez pas à partir, à vendre vos produits ailleurs. Voilà. Bonne continuation.
Ça on fait. Tranquillement, il voit Alfonso. Vous êtes dans les places là, qui s'en passé des journées là? C'est une très belle journée, franchement c'est une belle journée parce que nous avons commencé à venir et depuis beau matin, nous avons rentré comme ça. Tu vois, et franchement c'est très belle journée même, une belle petite journée bonne. Et qui s'en proposé ces mounons? Alors, qu'on te dire, c'est nous avons proposé un sorbet sans lactose, tu vois, ni coco, ni mangue, ni passion, ni exotique, ni goyave et maracuja et coco mangue. Tu vois, et nous travaillons comme ça. Mais on travaille puis fouiller même ou bien on travaille puis on préparer jus déjà à l'avance. Nous travaillons avec jus là directement, avec jus concentré. Nous travaillons avec et nous mettre des épices dedans. Quand nous fait sorbet normal quoi, cannelle, citron, muscade, c'est arôme qui va avec vanille, extrait de vanille et tout ça. Et nous mettre tout ça, tout très bien préparé. Ça difficile de faire métier là. Oui, parce que nous des grandes journées. Parce que quand même, franchement, ces journées là longues. Des fois, nous commençons à 7h et nous finissons à 19h, 19h30, 20h nous là, 20h30 nous là pour préparer, pour ranger pour le lendemain là. Alors, journée là, longue des fois pour nous. Tu vois, c'est pour ça. Mais actuellement, vous n'avez pas tourné là, il est électronique alors? Oui, tout est électrique. Les Chinois pas forcé, les Américains pas forcé. Nous non plus, nous pas forcé. Il ne faut pas nous rester derrière non plus. Il faut nous quand même évoluer. Et petit à petit, il faut nous évoluer. Et on va penser, non, encore nous évoluer encore pour on va sortir là. Et nous ça évoluer plus encore, nous ça proposer encore d'autres gammes de produits pour venir goûter pays en nous et pour nous permettre de voyager puis aller à casa nous pour voir gens ça y est. Tu vois, même pendant le carnaval, même pour Noël, il faut un vrai pays en nous même pour sentir qu'on vivre. Alors nous avons un avant-goût ici et après ça peut permettre de partir. Et satisfait d'être aujourd'hui ici? Oui, on satisfait. Nous ça va aller là faut qu'on compte un peu. Faut pas manger dans l'eau. Ça nous a barré recevons. Faut pas manger dans l'eau, il faut nous satisfaire nous des sanouni. Tu vois? Voilà, tu big up Bassemouna et pour parler de glace là, qui m'a voilà, tu bonjour Bassemouna au pays et puis ici. Ben, quand tout le monde qui est ici, toute la communauté entière, Réunion, Guadeloupe, acheter local. Nous pas acheter bit encore, nous acheter produits local. C'est produits local là nous qui fait nous vivre. A pas d'autres produits qui sortent en Amérique, c'est produits local là qui fait nous vivre. A pas d'autres bits. Et c'est meilleur produit qui n'est c'est produits local. Alors Dieu vient acheter produits local là et nous que vrais gens nous que vivre. Bonjour, ça se fait, ça on fait. Ça caille bien. Oui. Et qui sera passé du journée là dans le salon agriculteur? Impeccable, ça parfait. Il y a une bonne ambiance. Et il y a full monde, c'est intéressant. Et la population a participé vraiment. Voilà. C'est super. Et on connaît Téléanti? Téléanti, oui, bien sûr. Et qui sera passé? Non, ils sont très réactifs, ils sont toujours présents sur les grandes opérations. Il y a un intérêt continuer. Voilà. C'est ça la vie, hein. C'est la vie. Il faut être présent tout partout. Voilà un petit bonjour à ces mamans là qui regardent là. Eh bien, bonjour pour tout le monde, hein. Toute la famille, tous les amis, et les Antilles en général. Voilà. Merci Anchaï. Et les Antillais aussi en métropole. Voilà. Merci Anchaï. Bonjour. Bonjour. On aimerait avoir ton sentiment sur ce salon. Mais le salon, c'est un rendez-vous incontournable, surtout le stand ou encore le hall des Antilles, où on retrouve tous nos compatriotes. Je pense que c'est une très très bonne chose pour pouvoir promotionner l'agriculture. Un moment où on parle beaucoup de biologique, plein de choses. Un moment encore où on parle qu'on est en pleine augmentation et dans quelques années, on aura beaucoup moins de nourriture. Là, le salon, c'est pas seulement ça, mais le salon, c'est aller vers ceux qui produisent, aller leur poser des questions, comment ils font, quelle sera leur production dans 10 années à venir. C'est très intéressant, c'est une chose incontournable. Tu es journaliste sportif. Comment va le sport en Outre-mer? Bientôt, le 2024, c'est également... les Jeux à Paris, oui. Les Jeux à Paris. T'en penses quoi? Moi, je pense que le sport en lui-même, notre domaine est là, dans toutes les disciplines. Peut-être ils n'auront pas les podiums, ils ne sont pas en première ligne, sauf dans quelques disciplines, mais ils sont là, ils se préparent tranquillement. Et maintenant, je remarque que le sport qui se pratique aux Antilles se rapproche un peu plus de celui qui est pratiqué dans l'Hexagone. C'est-à-dire nos sportifs, nos dirigeants viennent chercher les performances ici pour amener là-bas, pour voir comment ça se passe. Ils ramènent
c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont pris. Et on a vu que le sport, la passerelle entre le sport hexagonal et le sport antillais réunionnais se rétrécit parce que nous avons progressé. Beaucoup de sportifs de chez nous aussi prennent la double licence, c'est-à-dire ils sont dans un club, dans un grand club ici, mais ils gardent leur club aux Antilles. C'est très important. Est-ce qu'ils sont suffisamment aidés par le ministère du Sport? Je pense qu'en Martinique, les sportifs sont aidés. Les ligues se plaignent pas trop. Et il y a des sports qui sont malheureux. Hein. On va parler de l'athlétisme parce qu'il manque de structures aux Antilles. On n'a pas assez de pistes d'athlétisme. On n'a pas assez comment dirais-je, des structures, mais aussi des dirigeants qui sont performants. On a des dirigeants qui sont vieillissants. Donc, les performances qu'on fait maintenant, il faut avoir tout est calculé maintenant. C'est plus les moyens dont on voit la façon dont ils s'entraînent. Et il faut avoir des dirigeants qui viennent faire des stages ici, sans pour cela prendre des dirigeants métropolitains pour les emmener là-bas. Je suis pour que les locaux viennent faire des stages ici et après retourner dans les pays et rapprocher parce qu'on a des parties, on est intrinsèque, on a des sentiments, des performances intrinsèques aux Antillais. Donc, il n'y a qu'un Antillais qui peut comprendre un Antillais de sa façon de travailler. Donc voilà, mais le sport en Outre-mer se porte bien. Voilà. Rémi, un petit bilan pour ce rendez-vous au niveau du salon. Et puis, s'il y avait un message à faire passer aux téléspectateurs, ce serait lequel? Alors, le bilan pour moi, comme moi j'ai travaillé pour la télé, la radio, je pense que je trouve que nos Antillais ne sont pas assez informés concernant ces choses-là. Le bilan, il n'y a que les agriculteurs, les exposants qui peuvent le faire. Et puis, s'il y a un message à passer, arrêtons de dire bah, moi, un coup de main. Moi, connaître quelqu'un qui fait ça, bah, moi. Prenons-nous en main, avançons. Je ne dirais pas ensemble parce que tout le monde dit ensemble, mais ce sera très difficile qu'on avance ensemble. Mais prendre un peu conscience qu'on doit faire des choses pour soi. Et après, si on le fait pour soi, après, ça va rebondir sur les autres. Je te remercie. Merci, c'est moi, Télé Antilles. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce salon et la gastronomie antillaise? C'est que du bonheur. On a des exemplaires de boudin qui étaient là, qui étaient excellents. Avec un petit tiponche, c'est que du bonheur. Hein. Franchement, moi je reviendrai avec plaisir l'année prochaine. Voilà. Vous êtes de la Bretagne? Oui, je suis breton. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un petit peu de la Bretagne? Puisque la Bretagne également, sur le salon, on trouve les animaux également, les bœufs, etc. Alors bon, nous on est un peu plus orientés sur le cidre, la galette et la crêpe, mais ça se marie très bien avec le boudin et le rhum. Hein. Donc pour l'instant, le mélange Bretagne-Antilles se fait parfaitement. Vous avez eu l'occasion de voyager, aller aux Antilles? Non, pas encore, mais j'ai un ami antillais qui est parti et qui va très bientôt nous inviter là-bas, donc ce sera avec plaisir que je viendrai voir le pays.